Hello Tulipe sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry notamment. Je suis ravie de vous retrouver pour le 26e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui, il y aura aussi de la couture et un petit bonus pâtisserie comme les deux derniers épisodes. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, moi, rien à signaler de particulier, tout va bien. Je commence cet épisode en vous remerciant énormément de tous les commentaires que vous pouvez me laisser sous mes vidéos. Je vous ai mis il n'y a pas très longtemps une petite vidéo sur mes 21 envies pour 2021. C'était une vidéo donc proposée par Eve du compte Bobine et Pelote, qui a aussi une chaîne YouTube, un compte Instagram, etc. Et en fait, je trouvais ça assez sympa de faire cette vidéo parce que ça m'a permis... Alors, il y avait des objectifs que je m'étais fixés déjà au 1er janvier, un peu comme des bonnes résolutions, même si j'aime pas trop ce truc de résolution. Mais c'était sympa d'aller en chercher 21, vraiment, de me donner des petites pistes pour avancer dans l'année, dans mes loisirs. Voilà. Même si je me mets pas trop de contraintes, hein, parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Mais des petits objectifs, mettre vraiment sur papier ses envies, je trouve que ça aide voilà, à avancer dans l'année. Il y a des moments où on a des petits hauts, des petits bas, on ne sait pas trop quoi faire, tout ça. Et bah voilà, il suffit de reprendre sa liste et puis bah, ça peut nous décoincer un peu. Bref, donc merci pour tous vos commentaires. Je trouve que du coup ça crée pas mal d'échanges sur les envies qu'on peut avoir en commun. Ou, enfin, voilà, je vous ai demandé un petit peu de suggestions de patrons en couture ou des petites choses comme ça. Et il y a plein d'échanges et je trouve ça vraiment sympa. Alors au sommaire de cet épisode, il va y avoir... Alors c'est un épisode où j'ai pas énormément de choses terminées. Donc voilà, ça va peut-être pas être très long, mais bref, il va y avoir une partie tricot avec un projet terminé, 2 en cours, puisque je respecte mes engagements de ne pas monter de nouveaux en cours, enfin pas trop en tout cas. Rien de nouveau dans le stash. Ensuite, une partie couture avec 2 vêtements et pas de partie broderie parce que je me suis toujours pas remise. Et un petit bonus pâtisserie. Et aujourd'hui, je vous propose la recette du flan coco. Voilà, donc ça se passe en fin d'épisode. Voilà, on va pouvoir attaquer. Avant toute chose, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon pull Lady Dunton de Triple L de Mag, que j'avais tricoté, enfin que j'avais fait en test pour elle cet été, et que j'ai tricoté dans les laines de Woolly Skein. C'est sa base 100% Merino Superwash en fingering, donc la base s'appelle Fingers Crossed. Et le coloris c'est Cappuccino, un beige rosé que j'adore, enfin gros coup de cœur pour ce coloris, pour cette base que je connaissais déjà et je confirme que je l'adore, elle est hyper douce, hyper agréable à porter. Et puis bah, ce design c'est donc un pull avec une dentelle qui court tout le long de la manche, un petit rappel devant, des raglans avec une petite torsade et puis enfin voilà, un pull classique hein, avec des jolies côtes de torse, pareil au poignet, enfin un pull que j'adore, qui est super agréable à porter, que je mets régulièrement. Voilà, carton plein pour ce pull. Allez, c'est parti, on attaque avec la partie tricot. Alors, en tricot, donc j'ai un projet terminé à vous montrer. Hier soir, j'en ai terminé un autre, mais c'est un test secret, donc je vous en parlerai plus tard. Là, celui que je vous montre, dont je veux vous parler, oh là là, ça commence mal. C'est un projet que j'avais déjà terminé lors du dernier épisode, mais que je ne pouvais pas vous montrer parce que le patron n'était pas encore sorti, puisque c'est un châle que j'ai fait en test. Alors, je vous le montre en entier. Je cache ma tête. Il s'agit du châle Caméléon, qui est le premier design de Hello Tricot à Zamtou. Et que j'ai fait en test donc sur la période novembre-décembre, un test qui s'est fait dans la joie et la bonne humeur avec on était 4
4 copines à tester ce patron et c'était trop chouette. Enfin, qu'est-ce qu'on a rigolé pendant ce test, c'était trop bien. Une très belle expérience de test et le résultat est trop canon. Voilà. Un châle que j'adore, franchement je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur ce châle? On va y aller progressivement. Donc déjà, c'est un châle triangulaire, comme vous pouvez le voir, qui se commence au milieu, et puis on fait des augmentations le long d'une arête centrale ici, là, des deux côtés, et des augmentations aussi sur les bords, de chaque côté. Voilà. Et du coup, il prend de l'ampleur au fur et à mesure. Et il est fait avec une alternance en fait de sections de point mousse et de sections de dentelle. Point mousse, dentelle. Et puis à un moment, on intègre une deuxième couleur en faisant des rayures. Et pareil, point mousse et dentelle. Et on finit avec des picots. Voilà, ça c'est pour la construction du châle. Moi, je l'ai tricoté avec cette magnifique laine de chez Arcoiris Yarn, qui est son coloris Capside. Je vous montre l'étiquette. Arcoiris Yarn, en base d'Obi, donc Merino Nylon, et le coloris c'est Capside. Et en fait, c'est un coloris qu'elle a créé exclusivement pour la boutique de Céline, qui s'appelle Sur un fil à Orsay en région parisienne. Et donc Céline vend ses écheveaux dans sa boutique physique et sur sa boutique en ligne. Donc on n'est pas obligé d'être dans le coin en région parisienne pour pouvoir s'en procurer, mais on ne peut pas l'acheter sur la boutique Etsy de Ludivine. Arcoiris Yarn. Voilà, alors moi ce coloris c'est un énorme coup de cœur. En fait quand elle l'a posté, quand elle a dévoilé ça sur son compte Instagram, c'était avant une vente éphémère justement chez Céline, dans la boutique de Céline. Et enfin un coup de cœur immense pour ce coloris. Je me suis précipitée chez Céline pour essayer d'en avoir un écheveau. Alors comme c'est de la base à chaussettes, j'en avais pris un seul écheveau et je pensais en faire une paire de chaussettes. Et en fait, quand Azamtou m'a proposé ce test, ça faisait pas très longtemps que j'avais acheté l'écheveau et je le voyais tellement dedans, enfin c'était obligé quoi. Il fallait que je le prenne pour le tricoter, et en plus j'avais envie de le tricoter tout de suite cet écheveau, enfin c'était, voilà. Et alors je vous en ai déjà parlé, puisque je vous avais montré les laines hein, pendant que j'étais en train de le tricoter ce châle, mais j'ai tellement envie de m'en acheter une quantité pull, je trouve ça, enfin, les speckles sont super jolis. Donc en fait c'est un beige, avec des speckles bleu foncé et brun. Alors les bruns, on les voit pas forcément beaucoup là à l'écran. Moi je les vois bien. Je trouve que l'écran là ça jaunit un peu. C'est un peu moins jaune que ça. Voilà. Enfin, en tout cas j'adore cette couleur. Et donc je suis allée au bout de mon écheveau puisqu'il me reste ça. C'est-à-dire moins d'1 gramme. Donc normalement ce châle se fait avec un écheveau de 425 mètres en premier coloris. Et les chevaux suivants, 400 mètres, ça suffit. Et moi, mon écheveau faisait 400 mètres. Du coup, ce que j'ai modifié dans le patron, c'est que j'ai intégré les rayures du deuxième coloris un peu plus tôt et j'ai fait moins de rayures aussi. Normalement, là, le point mousse dans la première couleur s'étale un petit peu plus. Et puis après, il y a un peu plus de rayures. Et enfin, la deuxième couleur pleine. Et donc voilà, mais bon ça se fait très vite, hein. Il suffit en fait quand on en est là, quand on sent qu'on est sur la fin de notre écheveau, il suffit en fait de peser sa laine, faire un aller-retour, repeser, voir combien prend un aller-retour, et en fait on sait à peu près combien d'aller-retours il nous reste avec la quantité de laine qu'on a, et voilà. Après du moment qu'on fait bien le même nombre de rangs ici, avant la section de dentelle, parce que ce qui est important, c'est d'avoir le bon nombre de mailles au moment des sections de dentelle pour que la dentelle se place bien où il faut. Mais sinon, on peut faire, enfin voilà, sur une section de point mousse, on peut faire autant de rangs qu'on veut dans cette couleur-là, autant de rangs qu'on veut en rayure et autant de rangs qu'on veut dans la deuxième couleur, du moment qu'on respecte le nombre de rangs total de la section. J'espère que c'est clair. Dans ma tête, c'est très clair. Je ne sais pas si ce qui est sorti de ma bouche est clair ou pas. Bref, et du coup, en deuxième coloris, j'ai utilisé ça. Donc là, il m'en reste 15 grammes.
Et c'est un écheveau qui vient de chez Lily Neige, et qui était naturel et que j'ai teint moi-même. C'est ma toute première teinture au Greener Shade, là, la teinture acide. Donc c'est un écheveau de Merino Superwash classique qui fait 400 mètres au 100 grammes. Et donc là, voilà, j'en ai utilisé, ouais, il m'en reste 15 grammes. Donc j'ai pas utilisé en totalité et j'ai suivi les instructions du patron pour la fin, quoi. J'aurais pu rajouter des rangs, mais bon, ça me disait rien. Je trouvais qu'il était déjà pas mal comme ça. En termes de taille, il fait en profondeur 65 cm et en largeur, il fait 1,70 m. Celui d'Azamtou, hein, le châle voilà, qu'elle a créé, est un peu plus grand et un peu plus haut. Mais moi, j'ai pas tiré dessus au blocage parce que tout simplement, je suis pas très bien équipée pour bloquer. En fait, comme je fais beaucoup de pulls et que les pulls, je les épingle pas, je les laisse juste sécher à plat. À moins que j'ai besoin vraiment de gagner un peu de longueur, de largeur ou quoi que ce soit. Enfin, si j'ai vraiment besoin de bloquer, j'épingle, mais sinon je les lave, je les mets à plat et je les laisse sécher comme ça. Et du coup, voilà, j'ai pas de peine de blocage, je bloque sur un tapis de sport en fait. Et j'avais pas plus de longueur que ça sur mon tapis et j'avais pas plus de hauteur que ça, donc je pouvais pas faire mieux. Et en fait, moi, ça me va bien comme ça. La dentelle, on la voit, c'est le principal, hein. Donc vous voyez, c'est une dentelle qui fait un peu des vagues. Voilà, la dentelle, on la voit, elle n'est pas hyper étirée, mais on la voit bien. Et ça me convient en termes de taille comme ça, puisque moi, hop, je fais un tour. Et voilà, je le mets comme ça. Soit je laisse pendouiller les petits bouts là comme ça, soit j'ai de quoi faire un nœud, donc ça me suffit quoi. Si j'ai de quoi faire un nœud, c'est bon. Voilà, il se place super bien, donc ça c'est ce que j'aime. J'ai eu une grosse période où j'avais l'impression que je préférais les châles demi-lune, que c'était plus facile pour moi, parce que moi je porte plutôt mes châles en écharpe. Et du coup en demi-lune on peut faire plein de tours et tout. Et en fait je suis un peu en train de revenir là-dessus et je trouve que la forme triangle est plus facile à bien mettre. En fait, enfin il n'y a rien à faire, elle se met toute seule quoi. Et en ce moment je préfère. Alors après moi je peux changer d'avis tous les 4 matins, hein, donc si ça se trouve je vais revenir à mes châles demi-lune, ça change comme ça en fonction de je ne sais quoi d'ailleurs, bref. Mais en ce moment les châles triangulaires me plaisent bien, c'est ceux que j'ai le plus facile, ceux vers lesquels je vais le plus facilement le matin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce châle? Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Ah, bah là je suis sur l'envers. Ouais, je l'ai tricoté en aiguille 3,5, c'est ce qui est recommandé sur le patron. Et en mesurant l'échantillon final, j'ai le même échantillon que le patron. Voilà, bah c'est tout. Si, je voulais quand même dire quelque chose, parce que du coup c'est le premier design d'Azamtou. Et il devait y en avoir un deuxième qui a été testé et tout, mais qui a priori ne sortira pas. Parce que, en fait, quand le modèle est sorti, pas très longtemps après, Azamtou a eu un retour très négatif d'une personne qui était contrariée parce qu'il restait des erreurs dans le patron. Et voilà, la discussion s'est fortement envenimée entre cette personne et Azamtou et ça l'a complètement dégoûté quoi, complètement démotivé à sortir des patrons. Du coup, le deuxième châle ne sortira pas, ce qui est super dommage parce qu'il était hyper joli aussi. Tout ça pour dire que si vous avez un souci avec le patron, en fait les explications, enfin nous pendant le test on a corrigé les erreurs qu'on voyait et c'est vrai qu'il y a eu un souci avec le logiciel. En fait Azamtou elle corrigeait un truc, elle nous renvoyait une version et quand elle corrigeait un autre truc un peu plus tard, parfois on s'est rendu compte que l'ancienne... Enfin, l'erreur qu'on avait signalée un peu avant, elle était plus corrigée. Enfin, en gros, voilà, c'est un souci logistique. C'est pas qu'on a mal testé le patron ou qu'elle a mal fait son boulot, hein, parce qu'elle a tout repris, toutes les modifications qu'on lui a données et tout, elle avait tout repris. Elle a fait un boulot de dingue sur ce châle.
et en fait son logiciel lui a fait des misères. Donc si vous avez l'impression qu'il y a un souci sur le patron, bah, soit vous la contactez, soit une des testeuses, vous nous contactez et on pourra vous répondre, on pourra vous dire si c'est une erreur du patron ou sinon c'est normal quoi. Faut pas hésiter, moi je suis disponible enfin je l'ai fait de toute façon, hein, j'ai répondu à des questions sur ce châle, il n'y a pas de souci quoi. Venez me voir. Mais n'agressez pas les gens, ça sert à rien. Il y a que des solutions, hein. Il n'y a jamais de problème, toujours des solutions. Voilà, bref, ce châle, je l'adore. Et c'est donc le seul objet fini que je vous montre aujourd'hui. Ensuite, dans les encours, donc, je vous ai bien dit et redit que je voulais écouler progressivement mes encours 2020. Donc là, sur le mois de janvier, j'ai fini mes chaussettes Suzette que je vous avais montré la dernière fois. J'ai fini mon test, le dernier test qui me restait en cours. Je n'ai plus de test, oui. Donc j'ai fini mon dernier test hier soir. Et donc, je reprends tranquillement mes encours qu'il me reste, c'est-à-dire mon pull Lighthouse. Alors oui, il n'y a pas eu une avancée fulgurante, hein. J'en suis exactement à 30 cm de corps, donc c'est un bottom-up, on fait le corps du bas vers le haut, et ensuite il faudra faire les manches, pareil du poignet vers l'emmanchure, les deux manches, et ensuite on remet tout ensemble, et là ça devient intéressant puisqu'on pourra faire la partie du haut qui est un yoke en jacquard. Donc là, je ne vais pas du tout en parler pendant 150 ans, hein. Je vous redis juste que j'utilise une laine de Peace and Wool, c'est la laine 4, qui est une laine cardée non teinte, composée de 50% de yak et de 50% de mérino. Et en fait, j'ai un peu de mal à l'avancer parce que c'est une laine qui n'a pas beaucoup d'élasticité. Donc je la tricote avec le fil dans la main droite, plutôt qu'en continental avec le fil à gauche. Quand c'est des laines super wash, c'est plus fluide pour moi. Et voilà, moi j'aime pas énormément tricoter la DK parce que ça me fait des douleurs au poignet. En ce moment j'ai assez mal au poignet et ce qui est nouveau c'est que j'ai mal à l'épaule aussi. Alors pas quand je tricote et pas là normalement, mais quand je m'habille ou je me déshabille, là monter le bras comme ça me provoque des douleurs et des fois j'oublie et je le fais d'un coup et c'est l'horreur. Donc voilà, la DK c'est pas l'idéal pour moi, mais en même temps c'est pas au printemps que je porterai un pull en DK, donc si je veux le finir c'est maintenant quoi. Donc là je fais ça, c'est pas passionnant parce que c'est du jersey sans rien d'autre quoi, et que moi j'ai envie d'en être au jacquard. Donc voilà, je prends mon mal en patience, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Et j'ai quand même monté un nouvel en cours parce que j'ai fini une paire de chaussettes début janvier et les chaussettes ça compte pas, donc j'ai le droit. Et j'ai donc monté une paire de chaussettes qui s'appellent les Biscuit Socks. C'est un... Alors, voilà. La couleur est affreuse, mais au moins on voit la texture. Donc, prenons les choses dans l'ordre. C'est un patron de Fluffy Fibers, donc Isabelle. Patron qu'elle nous a proposé gratuitement. Et il est écrit en anglais, par contre seulement en anglais. Moi, j'ai pas de difficulté à le suivre, donc c'est que ça va. Et en fait, c'est un patron de chaussettes en DK. Et comme il se trouve qu'en ce moment, j'ai assez froid aux pieds, vu qu'on est quand même pas mal à la maison, qu'on fait pas non plus une grande activité physique ni rien, donc bah, voilà, on a vite froid aux pieds hein, quand on reste à la maison sur son canapé à rien faire. Bref, du coup les chaussettes en DK bah, ça me plaisait bien, et puis enfin voilà, quand elle a posté ce patron, j'ai tout de suite flashé dessus. Je le trouvais super joli avec ses petits là, comme vous voyez, c'est un point de semis en fait, c'est une petite maille en verre de temps en temps, c'est super joli. En DK, je me suis dit ça va aller vite et tout, j'avais jamais fait de chaussettes en DK, donc voilà, c'était l'occasion. Par contre, de la laine DK à chaussettes, je n'en avais pas. Et du coup, j'ai un petit peu fouillé dans mon stage, je voulais pas en acheter à vrai dire.
j'ai un petit peu fouillé dans mon stash et j'ai trouvé, je savais qu'elle était là, hein, mais j'y avais pas pensé au premier abord comme ça. Une pelote de laine Shibges, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Our Tribe, ça c'est la qualité, qui est donc de la 70% Merino Superwash, 30% polyamide. Et le coloris, c'est numéro 877 et c'est Raspberry Radiance. Je ne sais pas comment on prononce, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis nulle dans la prononciation. Ça va pas changer du jour au lendemain, vous le savez bien. C'est une pelote qui fait 100 grammes, 420 mètres. Et du coup, je me suis dit que je pouvais doubler le fil. Donc voilà, je tricote avec 2 fils ensemble. Ce qui me donne 210 mètres. Alors, comme dans le patron, il fallait plutôt entre 250 et 260 mètres, il me semble, pour la plus petite taille, parce que moi je fais la taille, la plus petite taille, 21 cm de tour de pied, bien que moi je fasse 23 cm, mais en fait je trouve, enfin moi j'aime bien avoir des chaussettes serrées, voilà. Donc même si je fais 23 cm de tour de pied, j'ai préféré partir sur la taille 21 cm. Et je préfère que la chaussette s'étire en fait. Pour moi, une chaussette, ça a forcément une aisance négative. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il fallait un peu plus que 2 cm de fil pour la plus petite taille. Du coup, je me suis dit que je pouvais faire les côtes, le talon et la pointe qui va arriver dans une laine contrastante, dans un coloris contrastant. Alors que le patron est prévu pour être en une seule couleur. Et j'ai pris le reste de mes chaussettes Adélie que je porte au pied. Alors est-ce que je me contorsionne pour vous montrer? Parce que je vous ai pas dit, je vous ai dit ce que je portais en pull. Non, je vais pas pouvoir. Attendez. Voilà, mes chaussettes Adélie. Ah, c'est super beau ce que je fais. Ah non mais franchement là c'est n'importe quoi. Adélie de mes flocons de laine que j'avais testé pour elle et qui sont sortis en décembre. Donc c'est de la laine de Les Chevaux Solidaires, la base Strong and Shiny, donc avec de la paillette normalement. Donc c'est de la fingering et je la prends aussi en double. Donc là j'ai pas l'étiquette, j'ai juste ça, voilà. Et le coloris c'est Voir la vie en rose. Donc c'est un rose rose un peu éteint en fait. Est-ce qu'on voit que ça brille? Bof, pas trop. Voilà. Donc j'ai mis ça sur les côtes et sur le talon. Et du coup j'ai dû un petit peu adapter les explications là entre le moment où on fait le talon et le moment où on reprend le coloris principal. Parce que je m'arrêtais pas au bon endroit pour reprendre le fil que j'avais laissé en fait. Donc, mais bon, c'est assez naturel comme modification. Voilà, donc là j'arrive bientôt, ouais, il ne doit pas me rester grand chose avant de démarrer la pointe. Et c'est une pointe qui a des... C'est pas des diminutions comme ça juste sur les côtés, c'est un peu une couronne de diminution. Voilà, comme le haut des bonnets quoi. Donc j'ai jamais fait ça, donc voilà, je vais tester ça. Le patron est très clair, très facile à suivre, nickel. Et j'ai l'impression, enfin j'ai essayé un peu de la passer à mon pied, j'ai l'impression qu'au niveau de la taille, je suis pas mal. Alors le seul truc, c'est que j'ai sorti mes aiguilles 23 cm. Donc là j'ai pris quoi comme aiguille? Des 3,25 il me semble. Ouais, 3,25 pour la chaussette et j'ai fait les côtes en 3. Et donc qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai sorti mes 23 cm alors que normalement je fais mes chaussettes en Magic Loop. Mais j'aime bien le Magic Loop, je le supporte que avec les aiguilles Xiaogu fixes en fait. Il n'y a pas de jointure, le câble il est souple. Enfin voilà, moi ça me convient très bien. Et là, si j'avais voulu prendre un long câble en 3,25, je l'aurais fait avec mes aiguilles interchangeables Aya Aya que j'utilise pour mes pulls et tout, sans problème. Mais pour le Magic Loop, j'aime moins et du coup, j'avais pas envie de faire ça. Donc voilà, je suis partie comme ça. Je me suis dit que j'allais tourner assez rapidement et que ça le ferait. Mais sauf qu'en fait c'est de la déca et que je suis crispée sur des mini aiguilles là et du coup ça me fait mal.
c'est pas très confortable, on va dire. Voilà, donc bon, là je vais finir celle-ci, la première, et je suis pas sûre de monter dès maintenant la deuxième. Parce que j'ai une autre envie de chaussettes qui arrive, donc je sais pas trop, je vais peut-être la laisser un peu traîner, le temps en fait de reposer mon poignet, mon épaule, comme j'ai déjà mon Lighthouse en déca et là des chaussettes en déca, que des trucs en déca, c'est pas trop possible quoi. Donc bon, je pense que je vais faire une petite pause sur celle-ci, je vais laisser mon poignet se reposer un peu et je ferai la deuxième plus tard. Bon, malgré tout, même si c'est pas très confortable, le fait que ce soit en déca, bah, y a moins de mailles et moins de rangs à faire. Du coup, ça va relativement vite. Donc voilà. Quand je serai décidée à monter la deuxième, je la ferai d'une traite et ça me prendra pas longtemps. Donc voilà. Voilà pour mon deuxième en cours. Et donc, je n'ai pas d'autres en cours. Pour le moment. Pour le moment, parce que j'ai énormément d'envie là et je sais pas comment gérer le truc. Donc là j'ai 2 en cours, alors même si on a dit que les chaussettes ça compte pas, hein, voilà, mais en fait j'ai envie de monter une autre paire de chaussettes pour mon fils, pour Valentin, pour le 14 février pour sa fête en fait. Donc si je commence aujourd'hui, bah ça fait pile poil quoi, donc faut que je me dépêche. Et parce qu'aujourd'hui j'ai pas dit, on est le lundi 1er février, mais je pense que la vidéo vous la verrez plus tard, donc voilà, on est le lundi 1er février. Et j'ai aussi envie de commencer un nouveau pull en fingering, mais j'hésite entre deux, donc bon, voilà, je ne sais pas trop. Suspense pour le prochain épisode. Pour la partie tricot, c'est tout parce que je n'ai rien de nouveau dans le stash et ça c'est bien, j'ai fait 1 mois sans rien acheter, c'est trop bien. Voilà, on va passer à la partie couture. Alors en couture, j'ai réalisé 2 vêtements, un pour moi, un pour l'un de mes enfants. Et je vais commencer dans le désordre par celui que j'ai terminé en dernier. Donc j'ai refait un sweat, le décontracté junior, voilà. Bon là il est plié. Voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, il est pour mon plus jeune fils Valentin. Tout simplement parce que j'avais ce coupon de tissu French Terry là. Alors ce coupon, je l'ai depuis des années et des années. Ça vient d'un site polonais, mais je me souviens plus si c'est Drezovka ou un autre qui n'existe plus actuellement. Parce que j'avais fait 2 commandes différentes sur 2 sites. Et j'avoue que j'ai tout mis ensemble, donc je ne sais pas qui vient d'où. Mais en tout cas, c'était donc sur un site polonais, ça c'est sûr. Et j'avais pris des coupons de 50 cm, puisque ça date déjà d'il y a 4 ou 5 ans. Et donc mes enfants étaient beaucoup plus petits, et dans 50 cm, je pouvais caser plein de projets sans problème. Sauf que maintenant, bah, je leur couds des vêtements en 10 ans, et en 10 ans, 50 cm, c'est trop juste. Donc j'ai sorti ce coupon que j'adorais, là, avec les cactus, je le trouvais trop beau. Je leur ai montré, je leur ai dit qui veut un sweat comme ça. Autant dire que la réaction n'a pas du tout été celle escomptée, c'est-à-dire qu'ils se sont regardés tous les deux et il n'y a pas eu de réponse. Donc j'ai dit ah Valentin, je suis sûre que ça t'irait bien un petit truc comme ça avec des cactus, bon c'est un peu marrant. Valentin c'est le plus fun hein, de mes 2 garçons, Hugo est beaucoup plus réservé. Et Valentin c'est un petit clown quoi, et je sais pas, je le sentais bien comme ça, donc je lui ai dit allez je te le fais et on verra bien, de toute façon enfin voilà, à un moment faut y aller quoi. Mais moi en hauteur, en fait maintenant pour la taille 10 ans il me faut plus de 50 cm, enfin l'idéal c'est 60, comme ça je suis à l'aise pour rentrer mon devant. Et mais en vrai je pense que 55 ça suffit, mais bon voilà il me faut 60 cm de hauteur. Là je n'avais que 50, je l'ai bien repassé pour pas que ça roulotte sur les bords et pour pouvoir mettre mes pièces vraiment au millimètre près contre le bord, mais il me manquait quand même. Et du coup j'ai mis une haute bande de bord côte pour compenser la hauteur qui me manquait. Et alors là
quand je le vois comme ça, en fait, je trouve que ça, pas ça choque, hein, mais je trouve que c'est pas très bien proportionné, du coup, la très grande bande de bord-côte. Mais une fois portée, bah, je trouve que ça va. J'ai fait des photos, je vous les mets ici, enfin, une photo, je vous la mets ici. Alors, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Bah, déjà, le patron, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'était pas l'épisode précédent, mais celui d'avant. Donc, je vais peut-être pas trop redire, sauf que du coup, il y a deux versions dans ce patron. Il y a une version avec poche et avec capuche et une version toute simple. Donc moi, c'est la version toute simple que je fais, c'est la version A. Mais normalement, donc il y a en fait le bas des manches et du corps sont faits avec juste un ourlet et une surpiqûre à l'aiguille double. Et moi, le sweat que j'aime, le look sweat que j'aime, c'est avec le bord-côte partout. Donc j'ai juste en fait coupé le patron. En fait, sur le patron du devant, du dos et des manches, il y a donc il va jusque là et il y a une ligne indiquée ligne de surpiqûre. Et en fait, enfin voilà, si on veut noter directement sur notre pièce à la craie, on peut tracer le trait, comme ça on sait exactement où est-ce qu'on doit surpiquer. Moi en fait, j'ai coupé le patron sur cette ligne là et je me suis fait une pièce de patron rectangulaire à la taille que j'estime être la bonne. En gros, moi, pour le bord-côte, je prends toujours la circonférence de soit du bas du pull, soit du bas de la manche ou de l'encolure. Et je multiplie par 0,7. Je prends 70%. Parce que le bord-côte, c'est quand même assez extensible. Après, si je veux faire, par exemple, dans le tissu sweat, je vais multiplier plutôt par 0,8. Enfin, en fonction de l'élasticité du tissu, en fait. Voilà comment je fais. Et voilà, c'est la seule modification que je fais à ce patron. Moi, je trouve qu'il taille très bien. Ça lui va super bien. Enfin, franchement, je suis trop contente. Je crois qu'en largeur, sur les côtés, j'ai pas rajouté de marge de couture, parce qu'il me semble que les marges de couture ne sont pas incluses. J'ai déjà fait la même la dernière fois, à rechercher et tout. Je suis quasiment sûre, les marges de couture ne sont pas incluses. Et moi, sur mes bandes par exemple, les bandes de bord-côte, quand j'ai refait ma pièce de patron, j'ai fait avec les marges de couture, parce que je préfère couper directement. Voilà, donc là, on a l'impression que c'est un peu froncé au niveau de l'encolure, mais en fait, c'est juste qu'il n'est pas repassé, quoi. Mais ça se place bien, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand je lui avais montré donc j'ai assemblé les pièces avant de mettre le bord-côte, je lui ai montré à Valentin et il me dit on dirait un pyjama, maman. Mais non, pas un pyjama. Enfin, j'ai senti qu'il n'était pas emballé. Je lui ai demandé de choisir la couleur du bord-côte, il a choisi noir, pardon, pour que ça contraste bien. Et en fait, une fois que je l'ai fini, il m'a dit waouh, il est trop beau, c'est trop bien et tout. Il l'a porté, parce que je l'ai fini avant-hier. Il l'a porté là depuis. Enfin, quand je l'ai fini samedi, il l'a essayé, il l'a gardé et hier il l'a remis. Et son autre sweat, le décontracté, celui avec les skateurs, il le porte une fois par semaine, voire un peu plus. Si par bonheur il le porte le lundi et que le mardi ou le mercredi je fais une machine, il le reporte en fin de semaine. Donc voilà, celui-là, bah forcément, il va pas lui aller super longtemps parce qu'au niveau de la taille, c'est pile poil. Mais au moins, je suis contente d'avoir utilisé ce coupon de 50 cm que je craignais de ne pas pouvoir utiliser. Je vais pas utiliser mes autres coupons de 50 cm parce que du coup, j'avais pris des imprimés qui faisaient un peu plus, pas bébé, mais un peu plus jeune enfant en tout cas. Donc voilà, celui-là, je voulais vraiment l'utiliser et je suis hyper contente. Comme ce que je vous avais dit la dernière fois, je ne suis pas les instructions du livret, donc je ne peux pas vous dire si le patron est clair, pas clair. Voilà, enfin moi un sweat, je sais coudre un sweat, donc je prends mes pièces et hop, c'est parti et en 1 heure c'est fait quoi. Voilà. Deuxième cousette, c'est, attention, une robe. J'ai cousu une robe incroyable, mais rassurez-vous, c'est une robe sweat, donc c'est un peu plus crédible déjà pour moi. Si je la recule, on la voit presque en entier. Alors, j'ai cousu ce patron qui est la robe Anita de Fiat Luxe. Alors, c'est là. Je prends le patron. Ouais, j'ai utilisé 2 patrons pochettes, ce qui est assez rare chez moi.
Alors, Fiat Luxe Patron. Et en fait, il y a une version, donc l'option numéro 1, c'est un sweat avec un grand col comme ça. Et l'option 2, c'est une robe. Alors, ce patron, je l'ai acheté à la Grande Mercerie 2018. Voilà, voilà. Et je ne l'avais bien sûr jamais utilisé. Pourquoi j'ai eu envie de le faire maintenant? Aucune idée. Je crois qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. Si je pense que c'est quand même l'effet un peu confinement, couvre-feu, même si j'ai pas du tout envie d'en parler, qui fait que en ce moment on passe vraiment beaucoup de temps à traîner à la maison et qu'on a envie de vêtements confortables. Moi je mets souvent un pull tricoté parce qu'ils sont tout doux et qui tiennent chaud et que c'est trop bien. Mais je suis souvent en jean. Et en fait, pour être à la maison, en ce moment, j'ai pas envie de mettre un jean. J'ai envie de mettre un legging et un truc... Enfin voilà, après là, aujourd'hui, j'ai un pull et en dessous, j'ai un legging. Ouais, c'est moche. Hein. Et du coup, je me suis dit qu'avec un legging, je pouvais me mettre un... Ouais, je voulais un grand sweat doudou, facile à porter et tout. Et je me suis souvenu que j'avais ce patron, donc je me suis lancée. Alors le problème c'est que je n'avais pas du tout, quand j'ai acheté le patron en fait j'avais pas du tout prévu de tissu pour faire cette robe. Et sur le patron il nous indique qu'il faut 2,10 m de tissu et 60 cm de bord-côte. Moi je n'achète jamais 2 mètres, jamais, vu que je ne fais pas de robe, que je ne porte pas de robe. Donc bien sûr je n'avais pas. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai décalqué mes pièces et en fait j'ai regardé ce qu'il fallait comme hauteur pour la partie basse et ce qu'il fallait comme hauteur pour les manches et la partie haute. Du coup, je me suis noté ça quelque part parce que en fait, je l'ai fait une première fois, j'ai sorti mon stock de tissus, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, j'ai rangé. Et je sais pas pourquoi ça me trottait dans la tête, je voulais pas racheter du tissu, donc j'ai ressorti une deuxième fois et je me souvenais déjà plus de combien j'avais dit qu'il me fallait en hauteur pour chaque partie. Donc j'ai noté et je peux vous dire que pour la partie basse, il faut 80 cm de tissu. Alors moi j'ai fait la taille 38, bien que mes mensurations correspondent à la taille 40, mais en fait comme il y a aussi les mesures du vêtement fini, ce que je trouve très bien, avec la taille 40 ça me faisait non je me souviens plus, ça m'énerve, non en fait en 38 avec la taille 38, les mesures du vêtement fini, là en tour de poitrine, parce que moi je me base beaucoup sur mon tour de poitrine, parce que j'ai pas trop de hanches à vrai dire, donc hanches ça passe tout le temps. Mais c'est ma plus grande mesure, c'est la poitrine. Et donc en 38, j'avais déjà 7 cm d'aisance. Et 7 cm, ça me suffit, je voulais pas plus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai coupé la taille 38. Et que j'ai vérifié aussi qu'à la taille et au bassin, ça passait. Donc pour la taille 38, je disais, il faut 80 cm de hauteur pour la partie basse. Et pour la partie haute, ce qui prend le plus en hauteur, ce sont les manches, il faut 60 cm en fait. Et après, on peut caser ces deux parties devant et dos, ça prend pas grand chose, on peut les mettre sans problème. On plie le tissu et on garde tout le reste pour les manches. Bref, donc 60 cm sur une laise classique pour le haut, 80 cm pour le bas. Et en fait, moi, je voyais cette robe comme elle est présentée. En fait, j'ai flashé à l'époque sur la version de présentation que je vous mets ici. Mais enfin, c'est vraiment un truc. Enfin, si je trouvais les mêmes tissus, en fait, je ferais exactement la même version. Mais je ne les ai pas. Et donc, j'aurais préféré à la base avoir de l'uni en bas et du motif en haut. Sauf que ça ne collait pas avec les chutes de French Terry que j'avais. Parce que j'ai vraiment tout sorti. Hein. Alors, voilà. Et puis bon, des sweats, j'en couds quand même. J'en ai un petit nombre, donc j'ai des chutes, j'en ai, mais en fait, plus ça va, et moi, plus j'achète vraiment la quantité pile qu'il me faut. En fait, j'aime vraiment bien les sites où on peut commander par portion de 10 cm. Et moi, je sais, un sweat classique, il me faut 1,20 m, et je commande plus 1,50 m comme j'ai pu le faire
par le passé, ou encore pire quand j'ai commencé à coudre, les coupons de 3 mètres, comme ça j'étais sûre d'avoir assez, ouais mais c'est bien, mais en fait quand tu utilises que 1,20 m sur 3 mètres, bah qu'est-ce que tu fais du reste quoi. Bref, donc les coupons de 3 mètres, moi j'en achète plus du tout. Et souvent, voilà, quand je veux faire je sais que je veux faire un sweat, bah, je prends mon tissu, j'en commande 1,20 m et j'ai presque pas de reste quoi. Enfin, en tout cas, j'ai un reste pas forcément utilisable. Sauf que là, pourquoi? Ah oui, en fait, ça, j'avais dû en acheter 2 mètres. Parce que j'ai déjà un sweat dans ce tissu-là qui vient de chez Glitzer Puppy. Mais pourquoi il me restait autant? Bah, j'ai dû en acheter 2 mètres, puisque j'ai un sweat que j'ai fait entièrement dans ce tissu-là, donc 1,20 m, plus là 80 cm. Et il me reste plus rien. J'ai tout utilisé. Et le noir, alors je sais plus d'où il vient, ça fait partie de mes tissu uni que j'ai tout le temps quoi, mais d'ailleurs là j'en ai plus et il me restait pile un petit bout suffisant, j'ai plus rien. Donc super, j'ai utilisé mes chutes en totalité, je suis très contente. J'ai mis un petit peu de bord-côte noir parce que je voulais rien d'autre quoi, je voulais que ça reste assez sobre et en fait bah, le résultat me plaît très très bien de cette façon là, l'imprimer en bas et l'uni en haut, finalement ça va très bien. Je m'attendais à ce que ça ait un look plus cocooning que ça et en fait ça fait... Enfin, j'ai pris des photos que vous avez déjà vues hein, sur mon compte Instagram qui vous ont d'ailleurs pas mal plu et j'avoue que j'adore ces photos où j'ai des collants un peu opaques et des baskets et ça fait pas si sportwear que ça. Là j'ai un legging donc j'ai pas encore essayé, je vais passer la robe et comme ça je vais vous montrer ce que ça donne. Et avec un legging je pense que ça fait plus cocooning. Déjà ça fait plus l'esprit que je voulais traîner à la maison. Voilà. Allez, je vous passe ça ou alors... Non, je vous parle quand même du patron. Alors là pareil, j'ai pas lu le livret en détail parce que bah, ça reste quand même quelque chose de classique, même s'il y a une découpe ici, une fois qu'on a assemblé le haut et le bas, bah, ça reste un assemblage classique en fait. Donc j'ai pas lu dans les moindres détails le livret, mais il y a plein d'informations. En fait, si vous n'avez jamais cousu de sweat, de matière extensible et tout, il y a plein d'infos, c'est vraiment, je l'ai trouvé pas mal fait hein, le livret. Alors après, j'ai plus les réflexes de quand j'ai commencé, donc je pourrais pas dire... je peux pas non plus me mettre dans la peau d'une débutante en couture parce que je ne le suis plus. Mais je pense que c'est vraiment pas mal pour commencer. Enfin, les difficultés en fait d'un sweat, c'est la pose du bord-côte parce qu'il faut étirer en même temps. Donc ça c'est expliqué. Coudre du tissu extensible si on n'a pas de surjeteuse, donc avec la machine à coudre, c'est expliqué. Et la découpe, puisque c'est une couture en arrondi quoi. Mais finalement, si on a déjà monté des manches, on sait coudre en arrondi normalement. Voilà, donc je dirais que le livret est vraiment très bien fait. Et ça va... Ouais, je l'ai dit que j'avais cousu en taille 38 et ça va du 32 au 46. Bien, allez, je fais un petit essayage. Alors, voilà la robe en entier, avec le peu de recul que j'ai. Donc vous voyez, elle arrive un peu au-dessus du genou, enfin... Voilà, un peu plus bas que mi-cuisse, donc c'est vraiment bien. Dans le dos, là, voilà, la découpe dans le dos n'est pas arrondie, elle est droite. Et là, devant la découpe arrondie, l'encolure qui tombe nickel. Alors, je n'ai fait aucune modification au patron. La seule modif, mais c'est pas une modif du patron, c'est que j'ai pas fait la surpiqûre pour le col, parce qu'elle préconise à la fin de surpiquer à l'aiguille double. Moi, je ne le fais jamais, parce que je trouve que ça... Enfin, il n'y a pas besoin, en fait. Et je suis très contente d'avoir fait la taille 38 parce que je trouve que ça tombe nickel. La ligne d'épaule, elle arrive pile sur mon épaule. Enfin, je suis bien, j'ai de la place, ça va quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, là, la taille, évidemment, j'ai de la place. Aux hanches, ça passe sans difficulté. Et franchement, voilà, super. Alors là, ça fait un petit pli, je sais pas pourquoi. Mais ça tombe trop bien. C'est hyper agréable, en fait, d'avoir une robe... où on n'est pas... En fait, moi, les robes en chaîne et trame, je me rends compte que ça me convient pas parce que les pinces, ça tombe jamais au bon endroit, ça fait vite, ça se froisse, ça se plie, ça... Enfin,
la fermeture, il faut être pile à la bonne taille, machin, enfin ça pardonne rien en fait le chêne et trame, alors que le jersey ou le French terry, enfin les matières extensibles, bah comme ça s'étire, ça peut quand même se placer comme il faut, même si c'est pas 100% adapté à notre morpho quoi. Donc c'est parfait. Voilà, bah, j'ai rien de plus à dire, mis à part que je l'adore. Je crois que je vais la garder d'ailleurs là aujourd'hui, parce que je suis bien comme ça. Donc ouais, avec un legging, ça va nickel, hein. J'aime bien moi. Voilà, voilà. Très bien, je suis contente. Et donc il y a une grosse bande de bord-côte aussi en bas. Et c'est nickel comme ça. Voilà, bah, j'ai rien de plus à dire, à part que si je pense m'en refaire d'autres. Alors là, j'avais vraiment sorti toutes mes chutes et j'ai rien d'autre qui convient. En fait, soit j'ai pas assez en hauteur, soit j'ai pas assez en largeur. Donc bon, je rachèterai du tissu, c'est pas grave, ça me fera une excuse. C'est fini pour la partie couture, c'est fini presque pour l'épisode. Je vais vous laisser avec une recette de flan coco que j'adore et je vous reprends à la fin pour vous dire au revoir. Salut les gourmands! Aujourd'hui on va préparer ensemble un dessert très facile à faire, le flan coco, qui est en fait plutôt une crème renversée sur le principe du gâteau magique, c'est-à-dire qu'on va faire une seule préparation, mais à la cuisson ça va se séparer en 2 couches de textures différentes. Alors attention, on ne s'y prend pas à la dernière minute, il faut penser à le préparer la veille car il doit reposer une nuit entière au frais. Alors ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'elle nécessite très peu d'ingrédients, donc je vous mets la liste à l'écran. Et vous aurez aussi besoin d'un moule à cake et d'un grand plat allant au four. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour accueillir votre moule. Avant toute chose, on va préparer un bain-marie pour la cuisson. Donc vous remplissez d'eau le grand plat, à peu près sur la moitié de sa hauteur, et on va le mettre dans le four. On en profite pour préchauffer à 180 degrés. Ensuite, on peut enfin s'attaquer à la préparation du flan. Donc vous prenez la boîte de lait concentré, vous versez le contenu dans un saladier. Alors là, il faut bien racler pour ne rien perdre. Et surtout, on garde la boîte parce qu'on va s'en servir pour mesurer la dose de lait qu'on va ajouter par la suite. On remplit donc une fois la boîte de lait, on verse dans la préparation et on mélange bien. Ensuite, on va s'occuper des œufs. Donc il faut séparer les blancs des jaunes. On met les jaunes dans la préparation et on met 2 blancs dans un saladier. Le reste des blancs ne sera pas utilisé ici, donc vous pouvez les mettre de côté pour en faire plus tard des meringues, des financiers, des macarons ou si vous voulez rester dans l'esprit tropical, des rochers coco. On mélange au fouet les jaunes d'œufs avec le lait et lait concentré. Et ensuite, on va ajouter 75 g de noix de coco râpée et mélanger à nouveau. On reprend nos blancs qu'on avait laissés de côté et on va les monter en neige à l'aide bien sûr d'un batteur électrique. C'est beaucoup moins fatigant que de le faire à la main. Puis on va incorporer les blancs en neige à la préparation. Alors on fait ça délicatement. Là avec l'accélération de la vidéo, on a l'impression que je fais ça très vite, mais non, on prend son temps. La préparation est déjà presque finie, donc vous voyez que ça ne demande pas beaucoup de travail. Donc là, on reprend le moule à cake et on va verser du caramel au fond. Alors honnêtement, pour la quantité, moi je fais à l'œil. J'ai dû mettre peut-être une demi-bouteille. Le flacon n'était pas plein au départ, hein. L'idée, c'est de tapisser le moule entièrement. Après, il ne faut pas en abuser non plus, sinon ce sera vraiment trop sucré. Ensuite, on verse la préparation par-dessus, délicatement, pour pas trop éclabousser. Et on va déposer le moule dans le plat rempli d'eau qui était en train de chauffer dans le four. Et on va laisser cuire 45 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à surveiller la cuisson de temps en temps. Et si ça brunit un peu trop sur le dessus, vous pouvez couvrir d'une feuille de papier alu. Voilà, c'est terminé. Donc on sort le flan du four. Et le plus difficile maintenant, c'est de le laisser refroidir. D'abord à température ambiante et ensuite toute une nuit au frigo. Le lendemain, on va enfin pouvoir sortir le flan et il va falloir le démouler. Donc pour ça, on commence par passer une lame de couteau tout autour en appuyant bien contre les parois du moule. Et là, opération délicate, on prend un plat de service, on le met par-dessus et hop, on retourne le tout.
Et voilà, le flan coco est prêt et ben maintenant il n'y a plus qu'à le déguster. Bon appétit! Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré le tourner comme à chaque fois. Je vous retrouve prochainement. Alors, il y aura sûrement une petite vidéo pour vous montrer mon stage et les projets qui sont prévus pour l'année avec ce que j'ai en stock, mon stage de laine. Et je vous retrouverai d'ici 3 semaines, un mois pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien, pâtissez bien, faites tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!